Cette jeune fille vient rendre visite à son copain, mais en ouvrant la porte, c'est l'ami de ce dernier qu'elle trouve assis à l'intérieur. Un court échange de salutations a lieu, puis la fille demande où se trouve son copain. L'ami répond calmement, il n'est pas à la maison. En réalité, le copain s'était discrètement caché derrière la porte pour observer la scène. La fille insiste, mais je lui avais dit que je passerais aujourd'hui. L'ami remet sa veste, puis ajoute d'un ton calculé, peut-être que son absence est une opportunité pour que mon rêve devienne réalité. Il essaie alors de caresser le bras de la jeune fille, mais celle-ci rejette immédiatement sa main. L'ami reprend la parole, tu sais, depuis que mon ami m'a présenté à toi, je n'ai Dieu que pour toi. Tu n'es pas faite pour lui, il n'est pas à ta hauteur. La jeune fille, choquée, réplique sèchement, tu t'écoutes parler? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis la femme de ton ami, celle avec qui il compte bâtir son avenir. L'ami persiste, sans honte, si tu me laisses juste un goût de toi, cela ne changera rien à ton mariage. Mais la fille, furieuse, lui lance, tu es malade. Alors, l'ami sort une liasse de dollars et tente de la corrompre, prends cet argent, il peut t'appartenir si tu acceptes. À ces mots, la jeune fille, sans hésiter, lui assène une gifle cinglante. Tu crois que je fais partie de ces femmes qu'on peut acheter avec de l'argent? Tu rêves. Le copain, toujours caché derrière la porte, observe la scène, choqué mais silencieux. La fille, encore en colère, conclut, le seul responsable ici, c'est mon copain qui m'a donné un faux programme. Puis elle s'en va, furieuse. À ce moment-là, le copain sort de sa cachette et demande à son ami, alors? Elle t'a giflé? L'ami, vexé, répond, tu me demandes encore? On voulait juste tester sa fidélité, et voilà comment elle a réagi. Le copain, rassuré, sourit, tu vois ce que je t'ai dit, ma copine m'aime vraiment. C'est avec elle que je vais me marier. Alors arrête de me dire qu'elle pourrait me tromper. L'ami ajoute, même avec tout cet argent, elle n'a pas accepté. Les deux amis se serrent alors la main, et le copain dit fièrement, j'ai vraiment de la chance d'avoir une femme fidèle. Mais soudain, la jeune fille revient, cette fois avec un air beaucoup plus calme. Elle s'adresse à l'ami, excuse-moi. Ce n'est pas que ton argent ne m'intéresse pas, mais c'est la manière dont tu m'as abordé qui m'a énervé. L'ami sourit, ce n'est rien, ma chérie. Je sais bien qu'une telle somme ne peut être rejetée facilement. Alors, tu peux m'embrasser maintenant. La jeune fille s'approche de lui, fait semblant de vouloir l'embrasser, puis, d'un geste sec, elle lui lance une deuxième gifle retentissante. Mais cette fois, en pivotant, elle en profite aussi pour gifler son copain qui s'était caché derrière la porte. En réalité, la jeune fille n'avait jamais quitté la porte. Elle était restée discrètement, écoutant attentivement toute la conversation entre son copain et son ami. C'est ce qui l'a poussée à revenir sur ses pas. Elle se tourne vers son copain et lui lance d'une voix ferme, tu oublies que je suis un être humain? Tu voulais me piéger avec ton ami et cette grosse somme d'argent. Et si j'avais accepté, tu m'aurais traité de femme méchante et infidèle, n'est-ce pas? Le copain tente maladroitement de s'excuser, mais la jeune fille l'interrompt sèchement. Il insiste, ce n'était pas vraiment ma volonté. Je voulais juste savoir jusqu'à quel point tu m'étais fidèle. Mais la jeune fille réplique, furieuse, donc pour toi, la loyauté se teste avec ce genre de piège? Et si c'était ta petite sœur, tu es sûr qu'elle aurait résisté à cette somme d'argent? Le copain, honteux, continue de supplier, mais la jeune fille n'écoute plus. Sans plus tarder, elle quitte la maison, furieuse, et claque la porte derrière elle. Qu'auriez-vous fait à la place de cette jeune fille? Auriez-vous continué la relation ou préféré trouver un partenaire capable de reconnaître votre vraie valeur? Laissez vos réponses en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum de personnes.